L'homme ne se construit qu'en poursuivant ce qui le dépasse. L'homme ne se construit qu'en poursuivant ce qui le dépasse. Cette très belle citation d'André Malraux illustre parfaitement la trajectoire du LBB. De la salle Jean Coulon à la cimenterie, du maintien en LF2 au gratin féminin du basket français, le LBB puise jour après jour son énergie au sein même de la dynamique originelle qui caractérise le club depuis toujours. Si l'homme ne se construit qu'en poursuivant ce qu'il dépasse, le LBB ne grandit, lui, qu'en se nourrissant de ce qui le passionne. Être toujours meilleur ensemble, partager nos réussites et faire du territoire Landerneau-Daoulas l'un des fiefs bretons du sport de haut niveau féminin français. Très régulièrement, la question des ambitions du club, voilà, que visons-nous cette saison? Stéphane pourra tout à l'heure y répondre. Cela dit, si nous convenons qu'il est vraiment important de se fixer un objectif, pour le LBB, ce n'est pas le but qui compte, mais le chemin que nous devons entreprendre et emprunter ensemble pour y arriver. Fédérés autour du club, amateurs, bénévoles, supporters, partenaires, élus, tous habités de la même ambition, que notre réussite soit collective. Et parmi cet ensemble d'acteurs, il y a les partenaires que vous représentez ce soir. Près de 200 entités cette saison, 200 soutiens qui vont permettre au LBB de poursuivre son développement. Je ne pourrai pas tous vous citer et vous remercier personnellement, mais je tiens à souligner le rôle primordial que chacun joue à son niveau. Groupama, Axel, Leclerc et Lorne Évasion, pour ne citer qu'eux qui sont sur le maillot que vous allez tout à l'heure découvrir, illustrent parfaitement les valeurs qui nous animent. Des patrons, des dirigeants, accessibles, entreprenants, attentifs et respectueux à notre projet club. Ces locomotives propulseront encore nos filles de Braise sur les rails de la performance. Alors que le club entreprend de la CCPLD, ou du territoire en tout cas de Landerneau-Daoulas, célébrait ses 50 ans hier soir, nous mesurons combien notre pays nord-finistérien joue un rôle primordial dans notre quête de la performance, qu'elle soit économique, culturelle, artistique, mais surtout pour nous sportive et terriblement humaine. Pour terminer mon propos, et avant de laisser la parole à Stéphane, je tiens vraiment à vous remercier, vous tous, présents, mais aussi certains absents, vous tous, et à travers vous, les structures que vous représentez, pour la confiance et l'énergie positive que vous nous accordez. Nous savons d'où nous venons, et vous savez que le LBB tiendra bon le cap. Dalsonge, Dalmade, souviens-toi, tiens bon, n'est rien d'autre que la devise inscrite sur les armoiries de la ville de Landerneau. Très belle saison à vous tous, et vive le LBB. Bonsoir à tous et merci d'être présent, d'avoir répondu présent. C'est vrai que c'était important pour nous et j'avais un petit peu prévenu les nouvelles que la cimenterie c'était quelque chose de spécial. En tout cas, ici passé, il y a quelque chose de spécial et qu'on avait vraiment une émotion à chaque fois qu'on jouait ici. Et pour nous, c'est primordial. Je tiens vraiment à vous remercier individuellement du soutien que vous nous apportez. C'est vraiment important pour nous. Sans vous, on ne peut pas exister, c'est une réalité. C'est une réalité. Chacune des filles ici, c'est le discours qu'on essaie de passer constamment, c'est mouiller le maillot, parce qu'au sein d'une structure, il y a plus qu'un coach, une joueuse, une équipe. C'est toute une alchimie qui prend dans une ville. Et c'est vrai qu'on en discute souvent avec Erwan et il aime ce terme projet de territoire et c'est exactement là-dedans qu'on a envie de s'inscrire et c'est vraiment ce qu'on veut faire valoir. Notre objectif numéro 1, c'était dans un premier temps de porter la Bretagne, pas seulement Landerneau, même si on porte très fièrement sur nos maillots cette ville, ce nom de ville, mais aussi la région Bretagne qui méritait en tout cas d'avoir une équipe au plus haut niveau. Maintenant, l'objectif pour nous, bien évidemment, c'est de structurer le club. Il est vrai qu'initialement, on était un club très structuré de Ligue 2, et en montant maintenant en Ligue féminine, on voit
qu'on peut encore faire mieux, qu'il y a encore des axes d'évolution. Ça, on le sait. Ça, on sera patient pour le faire, mais maintenant, la première pierre à l'édifice, c'est réussir à se maintenir, c'est réussir à créer une équipe qui correspond à l'image du club. Et c'est vrai que on ne cesse avec Wani, Hugo, Erwan, David de vanter, on va dire, l'ADN landernéenne, l'ADN bretonne, qui va être de se battre constamment, de faire preuve de beaucoup de solidarité. Et je pense que ce soir, on a plutôt réussi à montrer quelque chose de cohérent, quelque chose qui va dans le sens de ce qu'on veut construire. Voilà. Pour nous, le plus important, c'est pas forcément tout le temps que gagner, parce que ça reste du sport, et que dans le sport, il y a quelque chose d'important, c'est qu'il y a un adversaire, et parfois l'adversaire peut être meilleur. Mais le plus important pour nous, c'est vraiment de garder le cap, et d'être digne, et d'être fier de ce qu'on est. C'est ce qu'on va essayer de défendre tout au long de la saison, et on pourrait parler d'objectifs sportifs. Pour moi, cet objectif, c'est quand même l'objectif prioritaire, c'est représenter fièrement un club, une région. Merci à vous. Bravo. Bon, un petit mot rapidement, vous n'êtes pas là pour moi. En plus, je suis navré, mais j'ai pas pu voir le match puisqu'on avait conseil communautaire. J'ai fait le maximum pour accélérer les délibérations. Je pense que certains ont dû se rendre compte dans l'Assemblée, mais comme on n'est pas en dictature, il a fallu écouter les uns les autres. Ça aurait été quand même beaucoup plus simple, mais bon, voilà, c'est quand même intéressant d'être en démocratie aussi. Donc je suis arrivé, c'était le coup de sifflet final. Bon, Erwan m'avait communiqué le score. Je suis impatient de venir voir l'équipe, la nouvelle équipe dans cette salle dans quelques temps. Maintenant, il va falloir attendre 3 semaines. C'est ça, à peu près, 20 jours. 17 octobre, le prochain match. Alors, un petit mot sur la salle. Donc, vous la connaissez depuis l'an passé. On a essayé d'apporter des améliorations qui ne seront pas visibles dès la première rencontre, mais au bout de la 3e, puisqu'on a commandé des extensions pour les tribunes. Donc on va pouvoir accueillir encore un peu plus de monde. Et a priori, ça va être rempli, vu les abonnements, de façon en effet que notre salle devienne un chaudron imprenable, je l'espère, comme ça l'a été l'an passé. En tout cas, moi je suis très fier de cette équipe, que j'ai vue simplement à Brest il y a 15 jours maintenant. Je sais que vous allez vous battre, en tout cas je vous fais confiance pour cela toute la saison. Et puis moi je compte aussi sur vous, parce que la particularité de cette équipe, c'est aussi son public, c'est aussi l'ambiance qu'il y aura dans la salle. Et ça, certes, le côté sportif, je vous fais confiance, te fais confiance Stéphane et à tes joueuses, mais le côté festif, le côté ambiance, l'accueil qu'on pourra faire aux autres équipes ici à la cimenterie, ça dépendra de vous. Donc merci d'encourager, même dans les moments difficiles, mais il n'y en aura pas. Je pense qu'on va se battre sur chaque match ici, donc il y aura toujours des belles parties à voir à Landerneau, donc je compte sur vous. Et puis, tu l'as dit tout à l'heure, l'équipe elle grandit petit à petit, elle va continuer à se structurer. Donc c'est très important que les acteurs du territoire participent. On compte là aussi sur vous. C'est vraiment, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un projet de territoire. On veut tous être fiers de cette équipe, on veut tous être derrière vous. Et je crois que c'est déjà bien parti, et ça pour plusieurs années encore. Donc bravo à l'équipe dirigeante, et puis bonne saison pour le LBD.